Et salut à tous les amis, c'est Momo Bizarre Aventure et on se retrouve aujourd'hui pour une aventure encore plus bizarre puisqu'on va faire encore une fois une vidéo réaction sur des vidéos paranormales, des vidéos un petit peu horrifiques et tout ça qu'on peut trouver sur YouTube. Et on se retrouve encore une fois sur la chaîne de l'antre du paranormal. Let's go. Les caméras de surveillance pour bébés peuvent s'avérer très utiles pour garder un œil sur votre enfant, car on sait très bien que quelques secondes d'inadvertance suffisent à tout faire basculer. Ces caméras capturent parfois des choses auxquelles on ne s'y attend pas du tout, des choses qu'on aurait peut-être préféré ne pas voir. C'est ce que j'allais dire. C'est bien d'avoir une caméra dans la chambre du petit, ou même dans n'importe quelle pièce de la maison, mais si un jour tu vois des choses que t'as pas envie de voir, faudra que t'assumes quoi. Comme sur cet extrait pour le moins inquiétant. Regardez bien attentivement ce qui va se passer. Ouais. D'accord, ok. Il y a une lumière blanche qui est passée. Pendant que les deux petites filles s'amusaient, une silhouette étrange traverse la chambre. Elle semble émerger du mur, puis elle disparaît je ne sais où. Ouais, Il se ça va. peut que ce soit un bug de la caméra, je ne saurais vous dire si c'est vraiment le cas, mais la silhouette a vraiment l'air de celle d'un enfant. L'uploader, quant à lui, n'a pas vraiment donné d'informations sur le contexte dans lequel la vidéo a été filmée, ni si d'autres événements similaires avaient déjà eu lieu dans la maison. Était-ce un glitch de la caméra ou un phénomène paranormal? Le mystère reste entier. Ouais, pour moi, ça sonne un petit peu fake, hein. Pour moi, après, voilà, peut-être que c'est vrai, j'en sais rien. Mais ça sonne tout petit peu fake, on va dire. Allez. Je suis donc curieux de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. La vidéo qui va suivre a été publiée par une famille qui raconte avoir été témoin de plusieurs événements paranormaux chez eux. N'ayant aucun moyen de prouver à leur entourage que tout ce qu'ils leur racontaient était bien réel, ils décidèrent d'installer des caméras un peu partout dans la maison. Et c'est au bout de quelques jours que la caméra installée au niveau de la cuisine capture ce qui suit. Regardez. D'accord, la cuisine. Non, me dis pas ce petit truc qui vient de passer là. Ah! Oh! J'ai eu un frisson. Une silhouette Là, par contre, j'ai eu un frisson là. Bon, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, j'y crois, moi, ces choses-là. C'est des trucs paranormaux et tout, j'y crois à mort. Mais ouais, de là, ça a l'air un peu gros quand même, hein. sombre apparaît au fond de la pièce, Oh pile au là. moment où la lumière s'éteint, Oh là là. puis disparaît lorsque le courant revient. Il est fort probable que cette manifestation soit responsable de la panne de courant. Peut-être que la silhouette est liée à des phénomènes paranormaux ou qu'elle est le produit d'une intervention humaine malveillante. La vérité, même si c'est du fake, c'est bien flippant. Parce que la vidéo, elle est bien faite, franchement. Et ouais, là, faut déménager par contre, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est vrai que les ruelles sombres peuvent parfois susciter des craintes et des frissons chez les gens. Après, tu me diras, une ruelle sombre, je préfère une ruelle sombre plutôt qu'un couloir sombre. Franchement. Je sais pas comment ils font dans les films d'horreur quand tu les vois dans des petits couloirs tout étroits, tout sombres, alors qu'ils savent qu'il y a un fantôme dans la maison. Franchement, entre nous, je préfère sauter par la fenêtre. Et après, arriver dehors, vas-y, envoie-moi des voitures, envoie-moi tout ce que tu veux. Surtout la nuit. Mais tomber sur quelque chose de paranormal est probablement la dernière chose à laquelle la plupart des gens s'attendent. La vidéo qui va suivre a été capturée par une caméra de surveillance installée dans une ruelle à l'arrière d'un bâtiment. Ce qui va se produire est pour le moins perturbant. Oh là, ah ouais. Je sais pas si c'est ce qu'on vient de voir. Genre la silhouette qui est passée ici, là. Mais ouais, ça avait l'air un petit peu trouble. Une petite fille apparaît à l'arrière du van. Elle semble fixer quelque chose et n'a d'ailleurs Ah. pas l'air d'être dérangée Ah non, rien à voir. Rien. J'ai dit n'importe quoi. C'était un mec qui est passé par là simplement, une personne. Et là, en fait, d'accord, ok. par la pluie.
Il se pourrait que ça soit un enfant égaré, mais je doute fort qu'il aurait agi de la sorte si c'était vraiment le cas. Je pense que ce soit plus quelque chose de l'ordre du paranormal. Qu'est-ce que... Non, franchement, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Je pense que c'est au pire, ouais, c'est juste une petite fille. Au pire, c'est une mise en scène, mais ouais, je pense que c'est simplement une petite fille. vous en pensez? L'extrait suivant a été partagé par l'équipe d'instigateurs Topi, qui ont pour habitude d'explorer des lieux abandonnés réputés pour être hantés. Ça, par contre, c'est un truc que je kiffe, ça, les urbex. J'aimerais bien en faire un jour. Si un jour j'ai... Ça pourrait être un projet pour la chaîne YouTube, vous voyez? Je pourrais faire des urbex comme ça. Pour cette vidéo, leur choix s'est porté sur un manoir abandonné en Russie. La demeure est très isolée et il est très difficile de l'atteindre. Bon, en Russie, tu me diras, y a pas besoin d'aller dans une maison hantée pour avoir peur, hein. Les gens là-bas font peur. Cette dernière est encerclée par une rivière qui peut être traversée par un pont. Mais celui-ci n'étant pas du tout entretenu, a fini par céder. Les investigateurs sont donc venus équipés de bottes en caoutchouc, prêts à traverser la partie submergée du pont. Avec tous les obstacles qu'il faut surmonter pour arriver au manoir, il est presque impossible que quelqu'un traîne aux alentours, particulièrement la nuit. C'est donc à peine arrivé qu'ils décident d'accéder au premier étage afin d'explorer les chambres. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils n'allaient pas tarder à faire l'expérience de quelque chose de très étrange. Ouais, par contre, là, tu es au beau milieu de nulle part, en pleine Russie, tout ça. S'il y a des squatteurs, là, c'est jumpscare, hein, franchement. Je vous laisse regarder. Oh. D'accord. Меня посаживать включили? Мне тоже. Послушно. Откуда, отсюда или снизу? Ну вот из комнаты как будто бы. Ouais, ça venait plus de là, en fait, de cette chambre. Ça venait plus de derrière le bruit, pas d'en bas des escaliers. Un bruit se fait entendre à partir de l'une des pièces. N'arrivant pas à en identifier la source, il décide d'installer une caméra statique ainsi que quelques bougies afin d'entrer en contact avec un potentiel esprit. Voilà, après, les gens cherchent la merde aussi, hein. Franchement, ils cherchent la merde, les gens. C'est peu probable qu'il y ait quelqu'un avec eux. C'est très peu probable. Ils sont au beau milieu de nulle part. Ils entendent des bruits chelous et eux là, ils font un rituel bizarre. Non, c'est... Non. Faut arrêter. C'est en plaçant les bougies que Ils cherchent. Peu importe ce qui va leur arriver, moi je pense que ils le méritent. va se produire l'inattendu. Нет, здесь ветер, но здесь не Ouais, d'accord. Ok. Это что, стук был сейчас? Дверь постучала. Нет, ну мне послышалось сначала. Quelqu'un ou quelque chose a clairement toqué à la porte. Quelque chose a toqué à la porte. Putain de merde. Non, moi ça j'y crois par contre, hein. Là ouais, là je pense qu'ils ont bien cherché et tout. Moi toutes ces histoires d'esprit et tout ça, franchement j'y crois. Et là, ouais, ça se peut qu'ils leur donnent un avertissement quoi. Stressant d'autant plus l'équipe d'investigateurs qui ne s'attendait pas à des manifestations aussi évidentes. Ils laissent donc la caméra statique allumée ainsi que 3 bougies et quittent la pièce pour voir ce qui pourrait bien se produire en leur absence. La caméra va effectivement capturer quelque chose de perturbant. Regardez. Oh. Après cette ultime Oh, ça m'a fait peur. Attendez, je vais juste revoir un petit peu. Ouais. Après cette ultime manifestation, l'équipe décide de passer à la vitesse supérieure avec cet ancien miroir. Ah là, on vous dit que les miroirs, on vous dit 100 fois que les miroirs c'est leur monde. C'est le monde des esprits, tout ça. En fait, non, ils cherchent. C'est eux qui cherchent. Datant d'il y a plus de 50 ans, qui, selon eux, faciliterait le contact avec le monde occulte. Les deux hommes décident donc de partir investiguer le reste du manoir, pendant que Nasty essaie de rentrer en contact avec l'esprit qui hante les lieux. Ce qui va se produire est vraiment terrifiant. Je vous laisse avec l'extrait.
Elle a remarqué elle ou pas? On dirait pas. Des bruits étranges se font entendre avant qu'une forme sombre n'apparaisse au niveau du miroir. À ce moment-là, Nasty se rend compte qu'elle n'aurait peut-être pas dû ramener ce miroir dans un tel lieu. Bah ouais. Elle pense qu'elle a peut-être provoqué une entité qui pourrait les mettre en danger. Elle décide donc d'appeler les autres membres de l'équipe pour qu'ils reviennent. Дима, Сергей, приходите. Bah de base, moi je leur aurais dit de rester. Hein. Ils seraient pas partis, je reste pas seul là-dedans moi. Что-то пошло не по плану, походу. Что случилось? Qu'est-ce que vous pensez de cette apparition? Elle a dit les choses ne se sont pas passées comme prévu. Tu viens dans un. Tu fais un Rubex, au beau milieu de nulle part, dans un truc hanté. Un truc abandonné depuis je sais pas combien de temps. Tu ramènes un miroir vieux de 50 ans, tu allumes des bougies, tu provoques un démon. Il s'est passé exactement ce qui devait se passer en fait. Était-ce bel et bien un fantôme ou quelque chose de bien plus terrifiant? Ok, là les amis, on passe sur Sydney. C'est parti. Sydney est une maman qui adore poster des vidéos de ses moments passés en famille. La maison dans laquelle ils vivent depuis un peu plus de 2 ans a été construite il y a environ 100 ans. Elle est donc chargée d'histoire. Depuis quelques mois maintenant, des choses étranges ont commencé à se produire. Un soir, pendant que la babysitter regardait le fils de Sydney, elle assiste à une manifestation étrange. Vous voyez ça, les trucs comme ça là, c'est en fait le problème avec les objets qui bougent, c'est que c'est facile. Avec un fil ou un truc comme ça, vous voyez, c'est très très facile. Genre même là, une main en dehors de la caméra, elle a fait bouger, vous voyez. Après ouais, voilà, comme je vous ai dit, moi j'y crois moi, ces choses-là, mais ouais, faut vraiment prouver quoi. Que je vous ai d'ailleurs déjà partagé sur l'une de mes anciennes vidéos. Depuis, d'autres événements se sont produits, entre autres celui que vous allez découvrir tout de suite. Regardez bien attentivement. Premier degré, j'ai eu peur de la petite fille là. C'est la petite fille qui m'a fait peur. Ok. Quoi? Ah, ouais. Il y a un truc qui monte les escaliers, on dirait. Oh. Wow. Ça jette des trucs? Oh. La babysitter était tranquillement assise avec l'un des enfants de Sydney lorsqu'une silhouette fait son apparition au niveau des escaliers. Ouais, on voit des Personne pieds n'a qui rien montent. remarqué vu qu'ils étaient tous sur leurs écrans. Mais lorsque des objets sont La technologie nous tuera. projetés du haut des escaliers, il leur était impossible d'ignorer ce qui se passait. Audrey et les enfants sont vite partis se réfugier dans une autre pièce, le temps d'assimiler ce qui se passait. Depuis cet événement, Sydney a décidé de faire installer d'autres caméras dans la maison pour garder un œil sur tout ce qui se passe. Et elle a bien fait, parce que l'une des caméras a capturé ce qui suit. Qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci? Ouais. Oula. Les meubles de la cuisine se sont soudainement ouverts en plein Bah, il s'agirait de déménager, hein, tout le monde. C'est un truc de fou, par contre, ça m'arrive. Moi, je crois que je pète un plomb. milieu de la nuit, laissant encore une fois Sydney sous le choc. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Je serais parti. Très très loin. Assez cassée est une TikTokeuse qui a l'habitude de poster des vidéos de ses chiens. Oh, la tête qu'il a, le chien. Rien que ça, c'est paranormal, je crois. En jetant un coup d'œil sur son feed, on remarque que son contenu est tout à fait ordinaire et qu'il n'a rien à voir avec le monde paranormal. Pourtant, l'une de ses dernières vidéos est pour le moins perturbante. Elle raconte que l'une de ses caméras de surveillance, installée à l'extérieur de sa maison, a capturé quelque chose qu'elle n'arrive pas à expliquer et qui l'inquiète vraiment.
Regardez attentivement ce qui va se passer. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Problème avec ça, c'est qu'il y en a plein. Il y en a plein des trucs comme ça, genre des silhouettes qui tournent toute la maison ou d'un endroit, vous voyez, d'un bâtiment. Et c'est facilement fakeable, on va dire. C'est facilement du fake, quoi. Les gens, bah, il suffit, voilà. Il suffit de mettre un ensemble, enfin, mettre des vêtements chelous, et traîner autour, quoi. Sa caméra capture en plein milieu de la nuit une silhouette fantomatique marcher de l'autre côté de la rue. La silhouette est clairement humanoïde et légèrement translucide. Assez cassé et son mari ne savent pas ce que ça pouvait bien être. Je suis d'avis que la qualité de la caméra peut donner l'impression qu'il s'agit d'un fantôme, alors qu'en réalité, il s'agit simplement d'une personne qui marche. Et vous en pensez quoi? Ça reste à prouver, ça reste à prouver, ça reste à prouver, ouais. Cette maison a pendant longtemps été sujette à des manifestations paranormales. Mais ce n'est que récemment qu'elles ont été capturées par une caméra, les rendant plus réelles que jamais. C'est donc après plusieurs semaines à filmer tout ce qui se passe chez lui que NM Ghost Hunter décide de publier une série d'extraits plus terrifiants les uns que les autres à la recherche d'explications. Je vous laisse les découvrir. Cette vidéo a été tournée le 7 février 2022 dans son bureau au Mexique. D'accord. Ouais. Cette vidéo a été tournée le 16 février 2022 chez NM Ghost Hunter au Mexique. Ok, d'accord. Comme je disais plus tôt, ça franchement c'est facile. Hein. Avec du fil ou quoi, vous voyez. Mais bon, cette vidéo a été tournée le 21 février 2022 dans la cuisine au Mexique. Bon, on a compris que c'était au Mexique, ça va. C'est quoi qui tape comme ça? Wow, wow, wow. Ça aussi c'est facilement trucable, mais c'est bien flippant par contre. Cette vidéo a été tournée le 20 janvier 2022. L'entité prend contrôle. L'entité prend contrôle des lumières. Putain, je suis con. Parce qu'en fait, j'ai l'habitude qu'en bas, il y a écrit au Mexique. Oh là là. The light's flickering. En tout cas, elles sont bien flippantes ces vidéos. Light switch is on, but I'm not touching it. See, they're not even in sync. They're just flashing everywhere. It's the only light switch in the room. And of course, we got that loud banging noise. Il est difficile de dire avec certitude si NM Ghost est simplement en train de jouer un tour pour attirer l'attention des internautes ou si c'est réellement l'œuvre d'une entité surnaturelle. Mais si c'est vraiment l'œuvre d'une entité surnaturelle comme il dit, franchement, faut saluer. Pareil, je serais parti. Je sais pas pourquoi les gens restent comme ça. Peut-être que le bail de la maison, il est vraiment cher, mais la vie avant tout, les gars. La vie avant tout. D'une part, il est courant que des personnes créent des histoires fantasmagoriques sur les réseaux sociaux pour gagner en popularité ou attirer l'attention. D'autre part, il y a des événements qui se produisent et qui ne peuvent pas être expliqués rationnellement, ce qui laisse présager une intervention surnaturelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que NM Ghost s'amuse à provoquer tout cela pour attirer l'attention des internautes? Ou est-ce vraiment l'œuvre d'une entité? À vous de me le dire. Ok les amis, j'espère que cette vidéo de l'antre du paranormal vous aura plu. On est à réagir ensemble. Et ouais, franchement, moi, les vidéos là, elles m'ont bien fait flipper, surtout les Russes dans l'Urbex là. C'est vraiment des fous. Eux, par contre, ils ont fait un truc de malade, ils ont fait. Ça commence à parler de bougies, de miroirs qui datent de 50 ans et tout. Ne faites pas ça. Franchement, ne le faites jamais. Même pas pour rigoler. C'est mortel. En tout cas, les amis, on se quitte sur ça. Et on se dit à la prochaine fois. Ciao.